Bonjour, un premier commentaire aujourd'hui, sur la réforme de l'apprentissage annoncée la semaine dernière par le gouvernement. Premier commentaire parce qu'il y a mille et une choses à dire, très intéressantes, mille et une choses passionnantes que contient ce projet cette réforme de l'apprentissage. Alors tout d'abord, l'idée est de planter la chose suivante. Si l'apprentissage va mal, rencontre de très grosses difficultés au gré des chiffres qui sont annoncés, c'est précisément pour une raison essentielle, le manque de candidats. Le fait qu'il y ait un certain nombre d'établissements, comme la France en compte de très nombreux et absolument fabuleux, qui sont à moitié remplis, etc., etc. Donc on a comme ça des filières qui sont, si ce n'est vides, mais en tout cas où il y a énormément de place à la fois dans les CFA, mais aussi de place dans un certain nombre d'entreprises. Citons pour exemple quelques métiers comme cela, poissonnier, cuisinier, serveur, chaudronnier, couvreur, voilà des métiers. Alors non pas des métiers qui vont naître dans 20 ans, voilà des métiers vieux comme Hérode, qui n'ont pas de candidats. C'est là le principal souci de l'apprentissage. Et donc au gré de ce postulat, eh bien, il y a une première grille d'analyse de la réforme qui nous est ici proposée, accompagnée d'un projet, celui d'être une réforme copernicienne, une véritable révolution. Là où en réalité, malheureusement, si l'on part de ce postulat, de ce manque de candidats, eh bien, on peut avoir une vision, si ce n'est sévère, mais en tout cas un petit peu plus critique. Bien au-delà d'être révolutionnaire, on y voit surgir tout d'abord tout un tas d'arguments qui ont déjà été usés, usités, et plus que usés, dans de précédentes propositions de réforme, et notamment cette incantation consistant à associer l'apprentissage à une voie d'excellence, à une voie royale. Voilà quelque chose qui est systématiquement répété. Gardons-le à l'esprit, c'est précieux. Euh, Est-ce que le fait de dire que l'apprentissage est une voie d'excellence va convaincre donc un jeune d'être poissonnier, cuisinier, serveur, chaudronnier ou couvreur? Et puis, argument lui aussi traditionnel et systématiquement repris, l'idée selon laquelle, eh bien, lorsque en France on compte 400 000 apprentis, l'Allemagne ou d'autres pays en comptent plus d'un million, en fait c'est différentiel avec d'autres pays européens. Et là, encore une fois, il y avait eu quelques années une affiche comme ça qui disait en France, il y a tant d'apprentis, en Allemagne, il y a tant, et moins de chômeurs, etc. etc. Est-ce qu'on imagine un seul instant qu'un jeune passant devant cette affiche va se dire, ou lisant cette phrase, va se dire, bah tiens, zut, moi aussi j'ai envie d'être comme les Allemands, et donc je vais peut-être être poissonnier, cuisinier, serveur, chaudronnier, couvreur, gardons ces exemples. Une des premières mesures consiste à annoncer quelque chose de très précieux, 30 euros net de salaire pour les apprentis en plus par mois, soit une évolution au gré des chiffres qui sont donnés de 4%. Formidable, génial, mais est-ce que cela va suffire à convaincre un jeune d'être poissonnier, couvreur, chaudronnier, etc. Deuxième chose, ou la suivante, on annonce 500 euros pour passer le permis. Là encore une fois, est-ce qu'un jeune va se dire, tiens, chouette, j'ai 500 euros, voilà quelque chose qui va me permettre de me positionner sur l'apprentissage, etc., etc., et d'être poissonnier, couvreur, chaudronnier, etc. Il est question aussi de journées d'information transparentes. Alors, transparente, qu'est-ce qu'on entend par là? Mais on en reparlera dans un deuxième commentaire. En fait, c'est vrai, et là pour le coup, véritablement, c'est vrai qu'il y a un réel besoin d'une révolution copernicienne. Mais en fait, cette révolution, ce changement, doit déjà être opéré du point de vue des esprits, du point de vue des mentalités. C'est là le premier objectif et sans doute le principal qu'il faut viser pour avoir demain des candidats poissonniers, cuisiniers, serveurs, chaudronniers ou couvreurs. On a beaucoup raillé il y a quelques mois le PDG de Veolia, il me semble, qui, répondant à la question d'une journaliste, a commis une petite bourde, une grosse bourde même, en disant non, non, je n'ai pas poussé mes enfants vers l'apprentissage parce qu'étant brillant à l'école, et l'un voulant être médecin, balbutiait le dirigeant, l'autre peut-être ma dernière le sera d'ailleurs apprenti, mais en études supérieures, donc le problème ne s'est pas posé. A dit ce malheureux PDG dont on s'est beaucoup moqué sur les réseaux sociaux et ailleurs. En fait, là où en réalité ce PDG a dit
malheureusement pour lui, tout haut, ce qui plane dans notre pays partout. Et qui plane à ce point qu'en fait, si l'on veut être franc et voir la situation de façon concrète, oui, nous sommes dans un pays où on oriente vers l'apprentissage ou vers certains métiers manuels, notamment du bâtiment, un élève qui est en échec scolaire. Voilà. Qui dit échec scolaire dit telle ou telle filière. Voilà pourquoi ce PDG a dit cela. Ce PDG comme d'autres. Parce que si on veut bien être franc, quels parents en France accepteraient si leur enfant était premier en classe de seconde et leur annonçait, bah voilà, papa, maman, je suis premier en seconde, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs, l'année prochaine, donc, je vais pouvoir choisir une orientation et d'ailleurs, je veux être l'année prochaine chaudronnier. Quels parents accepteraient ce choix? Quel conseil de classe, quel conseil de professeur validerait le choix de cet élève? Parents, professeurs, allez, arrangés au chapitre des vieux schnocks. Quel groupe de copains, dont parmi eux, le premier de la classe, qui leur annoncerait, voilà les copains, l'année prochaine, je veux être chaudronnier, je veux faire des études de chaudronnier, parce que c'est des études, hein, quoi qu'on en dise. Quel groupe de copains applaudirait à ce choix? Il est là le problème principal. Voilà la raison pour laquelle on n'a pas de poissonnier, de cuisinier, de serveur, de chaudronnier, de couvreur. Un jour, un jeune homme nous a été orienté par quelqu'un de sa famille, nous alertant sur une situation absolument catastrophique d'un point de vue familial, etc., etc. Il fallait que ce jeune homme trouve très rapidement un emploi. On lui trouve dans la foulée un emploi de cantonnier. Alors, premier problème, qu'est-ce que c'est cantonnier, monsieur? Oui, les métiers manuels, parce que l'apprentissage, ça ne veut rien dire, rien. Oui, le PDG envisage bien volontiers que sa fille fasse de l'apprentissage en études supérieures. Ça, tout le monde est d'accord pour trouver ça très chouette. Mais sur certains métiers, non. Or, ce jeune, donc, cantonnier, qu'est-ce que c'est, monsieur? Je lui dis, nettoyage, etc. Ah non, je ne peux pas. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est à ce point répugnant que c'est pas possible pour lui, nettoyage. Beaucoup plus intéressant qu'un jour plus tard, on lui a retrouvé un autre emploi. Cette fois-ci comme plongeur dans un hôtel sur la plateforme aéroportuaire. Mais là, l'honneur est sauf. Là, le samedi soir, il peut dire à ses copains, les gars, je bosse à l'aéroport, je bosse dans un hôtel, etc., etc. Là où en réalité, entre plongeur et agent de nettoyage, peu de différence. L'un comme l'autre sont tout aussi honorables, mais non. Voilà, il y a des métiers qui sont inacceptables dans l'esprit. Et voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de poissonnier, il n'y a pas de cuisinier, de serveur, de chaudronnier, de couvreur. D'ailleurs, c'est pas simplement que les gens, c'est pas simplement uniquement que ce PDG de Veolia qui a fait cette malheureuse déclaration. L'État lui-même est responsable. Ce mépris, il est institutionnel. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il y a encore quelques contrats aidés qui traînent par-ci par-là, qui sont validés. Et notamment, ces fameux emplois d'avenir qui ont été mis en place par le gouvernement précédent. Alors, les critères d'éligibilité ont très très récemment évolué. Mais les précédents disaient la chose suivante. Que ces emplois d'avenir, ces contrats aidés, étaient destinés à des jeunes moins de 26 ans pour les aider à trouver de l'emploi. Parce que, justement, ils étaient destinés à des jeunes éloignés de l'emploi. Qu'est-ce qu'un jeune éloigné de l'emploi au regard de des personnes qui ont conçu ce contrat aidé? C'est tout un tas de critères, dont un jeune sans diplôme ou avec un CAP BEP. Voilà le type les personnes qui ont conçu ce contrat aidé considèrent donc que quelqu'un qui a un CAP et un BEP est quelqu'un qui est suffisamment éloigné de l'emploi pour qu'on lui consacre un contrat aidé. C'est dire tout le mépris qu'on a des métiers manuels. Oui, dans l'esprit de ces personnes, être coiffeur, poissonnier, cuisinier, serveur, chaudronnier, couvreur, eh bien, c'était assurément être éloigné de l'emploi. Et ceci est tellement vrai qu'il a suffi qu'une émission de télé-réalité mette à l'honneur le métier de pâtissier pour que tout d'un coup, celui-ci, le CAP de pâtissier, connaisse un taux de remplissage de 450%. Voilà ce qu'il faut faire pour qu'on ait enfin des poissonniers, des cuisiniers, des serveurs, des chaudronniers, des couvreurs, donc pour qu'on puisse résoudre le problème de l'apprentissage, à savoir avoir des candidats.